À partir d'aujourd'hui, comme a su dire mon prédécesseur, cette loi d'Omerta, nous n'allons plus l'accepter. Nous serons à mesure de commencer à braver parce qu'il s'agit là de notre pays. Nous avons besoin que notre pays aussi aille de l'avant. Nous avons besoin que notre pays aussi se transforme. Nous ne pouvons pas continuer à accepter la souffrance pendant ce temps, eux, ils ne souffrent pas. Nous ne pouvons pas continuer à accepter la souffrance pendant que eux, lorsqu'ils sont malades, ils vont se soigner à l'étranger et que nous allons mourir au CHU et ailleurs. Donc, nous n'accepterons plus ce genre de pratique. Nous allons braver dès lors que les lois imposées sont injustes. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. Donc, nous avons malheureusement des criminels. Ça, j'aimerais le dire. Nous avons tous des aînés, certains qui sont dans cette police. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais aujourd'hui au Congo, la police congolaise est remplie de criminels, des généraux criminels, des colonels criminels, donc des officiers criminels, ainsi que nous avons énormément de criminels dans cette police. C'est pire, nous allons de pire en pire. Je me souviens de 2015, où nous étions, ceux qui connaissent le commissariat central de l'époque, qui est non loin du CCF. Vous voyez, quand vous mettez votre nez, les yeux, vous ne pourrez pas les ouvrir. Il y a un endroit qu'ils appellent Mutabala, ceux qui connaissent. Il y avait au moins plus de 400 et quelques personnes au niveau du commissariat central à cette époque-là. Vous imaginez, 400 et quelques. Moi, j'ai vu des gens où le ventre et le dos, vous sentez que le ventre et le dos se sont rencontrés. J'en sais de quoi je parle. Et c'est pas pour rien qu'on est dur et qu'on restera dur avec ce système. J'ai vu des jeunes mourir, 2 jeunes mourir devant moi. Et c'est pour cela que j'avais juré que coûte, jusqu'à la fin, que j'irai ce système. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui complotent avec lui pour nuire notamment au peuple congolais. Et donc, ces derniers, non seulement ils avaient de la part de ces aînés-là de Youlou reçu tous deux, parce qu'il faut le dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso a quitté Oyo, je sais pas où qu'il était, avec une culotte, il est arrivé à Brazzaville, jusqu'à ce qu'il est là, jusqu'aujourd'hui, tout ce monde-là sont aux frais généraux de l'État. Mais quand même, ces derniers se sont levés contre ceux-là qui avaient quand même le côté humain. Je dis, Youlou avait un côté humain, Opango avait un côté humain, Ngwabi avait un côté humain au-delà de leurs erreurs. Mais Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas un côté humain. Et nous devons le traiter comme tel. Et donc, résister, comme disait Thomas Sankara, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Et nous ne pourrons plus accepter d'être esclaves dans notre pays. Franklin Bukaka l'a dit. Baotopona, bawela bomengona ba voiture. Tokata koni pasi. Moi, je n'étais pas né à l'époque de Franklin Bukaka. Vous allez faire l'analyse du mot du Boucheron, vous allez quand Tokata koni pasi, côté kapasi. C'est pour dire, tous ceux qui pensent que même sur cette année de la jeunesse, c'était que l'heure, c'était une façon de, c'est une tromperie. J'ai vu même quelqu'un, le fils, comme c'est le pays aujourd'hui, quand on dit le fils à papa, dire que non, nous œuvrons pour la liberté, nous œuvrons pour un État, l'équilibre des droits et autres. C'est une honte. Et ça sort de la bouche d'un jeune qui se dit congolais, notamment Vadim, qui dit que ça c'est un pays de droit. Lui, il pense que si nous étions dans un pays de droit, il pouvait être à la place où il est. Donc aujourd'hui, je dis résister. La liberté, ça ne se mendie pas, jeunesse du Congo. Jeune génération du Congo, batata ba mama, bantoué nyanyoso ya Congo, liberté ba ke lomba kabe yaou. On l'arrache.
Et donc, il est plus que temps d'arracher cette liberté. D'où je vous ai dit, comme je l'ai dit, nous sommes en guerre face à une dictature, face à l'oppression. Donc, il faudrait se ranger en ordre de bataille. Se ranger en ordre de bataille, c'est un droit qui est reconnu au niveau du monde entier, même dans les grandes institutions, c'est reconnu. Et donc, résister à l'oppresseur, c'est un droit. Donc, rangez-vous en ordre de bataille pour les jours qui arrivent. Il faut mettre hors d'état de nuire ce système. Bonjour Chris Belvidongui. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci de nous rejoindre sur R7. Vous êtes défenseur des droits humains. Vous avez été parmi les lanceurs d'alerte qui avaient dénoncé l'arrestation arbitraire des responsables du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, notamment Cédric Castellan-Balou, le président de ce collectif, et trois autres responsables de ce mouvement, notamment Honoré Katende Melvin Louamou et René Manaka. Tous ont été finalement libérés 72 heures après donc lundi 29 juillet 2024. Il est donc important de revenir sur cet épisode pour comprendre un certain nombre de choses. Mais ma première question, est-ce que vous avez été surpris par cette arrestation arbitraire? Je dirais pas du tout, Monsieur Christian Perrin, connaissant ce système qui sévit dans le mépris total des droits humains et un système répressif. D'ailleurs, nous sommes nés, je dirais, dans ce système. Donc, nous connaissons ce dernier, voilà, qui a pris ce pays en otage, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et comme toujours, il a toujours, voilà, démontré aux yeux du monde que ce dernier, c'est quelqu'un qui méprise totalement les droits humains et qui ne respecte pas même notamment les constitutions qu'il viole tout le temps. Et donc, cela n'a pas été une surprise pour vous. Vous pensez que la répression, elle est systématique au Congo-Brazzaville et vous dites même que vous êtes né dans ce système tellement que finalement vous êtes habitué avec cela, ça. Mais je dirais, on n'est pas habitué, parce que si on était habitué, on devait croiser les bras. Voilà pourquoi on s'est dit non, il faut stopper. Et donc, il faut se lancer pour mettre fin à ce système. Et donc, quand je dis nous sommes nés, c'est triste et c'est pas un plaisir de le dire. Et au contraire, c'est une honte pour toute une société. Et donc, se démarquer, ce serait la meilleure des choses que tout jeune de ma génération devrait faire. Comme Frantz Fanon le disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et donc, la nôtre, c'est nous devons la remplir afin de mettre hors d'état de nuire ce mal qui gangrène le Congo, qui n'est que Monsieur Denis Sassou Nguesso et sa bande des médiocres. Ils ont tenu une conférence de presse initiée par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH. Alors, ils sont revenus finalement sur les circonstances de leur arrestation, mais aussi sur les conditions carcérales au Congo-Brazzaville. Vous y avez séjourné à un moment donné, quand vous étiez encore au Congo-Brazzaville. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'ils ont décrit là? Lorsque nous avons reçu sur ce plateau Cédric Castellan-Balou, le président donc, du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, il nous a dit que les conditions sont exécrables. C'est-à-dire, vous avez des cellules qui ont été conçues pour soit, bon, je prends un exemple comme ça, 10 personnes, mais on y retrouve plus de 50 personnes, par exemple. Et même pour dormir, vous ne pouvez pas vous coucher ventralement ou dorsalement. Il faut se coucher latéralement parce que, et quand vous avez pris cette posture, c'est jusqu'au voilà, au petit matin. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ces conditions? Il dit d'ailleurs, il dit aussi que même manger, il y a des détenus qui n'ont rien à manger, mais en plus de ne rien avoir à manger, on interdit leurs parents de les visiter.
Je dirais, il n'y a rien de nouveau sous ce système. C'est un système, quand j'ai su le décrire à mon bon propos, de dire c'est un système criminel qui ne respecte pas non l'humain. Donc l'humain est désacralisé au niveau de notre pays, le Congo, et par ce régime. Donc je vous dis, ces maisons, notamment entre prisons appelées communément prisons aujourd'hui, qui deviennent des maisons d'arrêt, des centres machins, ne respectent aucune règle, notamment de la protection de la vie humaine. Donc, l'humain, même un chien, est mieux traité que l'humain aujourd'hui au Congo, dans ces centres-là. Et donc, vous avez des gens qui sont soi-disant des officiers de police judiciaire, mais qui font notamment la loi, puisque c'est le système qui le veut ainsi. Je sais de quoi je parle. Ce sont des mouroirs. Ce sont des mouroirs. Je me mets à la place de certains aujourd'hui, des jeunes gens qui vivent notamment dans ces conditions. Vous avez des gens qui font des années dans des prisons, au niveau notamment dans des commissariats, des années, sans être présentés auprès d'un juge d'instruction. Ces derniers, à deux fois, ont les fait aujourd'hui tourner toute la vie de Brazzaville. Aujourd'hui, l'enfant peut se retrouver à Mikalou. Demain, on enlève l'enfant à Mikalou. Le monsieur à Mikalou, on l'envoie à Potopoto. Et quand la famille constate qu'il est à Potopoto, on l'enlève à Potopoto. On le ramène, je sais pas, derrière le pont du Dieu. Et c'est ça, aujourd'hui, la réalité. Donc, nous avons, malheureusement, des criminels. Ça, j'aimerais le dire. Nous avons tous des aînés, certains qui sont dans cette police. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais aujourd'hui au Congo, la police congolaise est remplie de criminels, des généraux criminels, des colonels criminels, donc des officiers criminels, ainsi que nous avons énormément de criminels dans cette police, notamment des gens qui ne connaissent pas. Pendant que vous allez évoluer, pardon, Chris Dongui, tout à l'heure vous avez dit ce déplacement de temps à autre des prisonniers, tantôt ils sont, je ne sais, bon, je prends des exemples comme ça, ils sont dans un PSP quelque part à Potopoto, lorsque vous allez les chercher là-bas, après on les déplace vers Mongali, après ainsi de suite. Évidemment, nous avons aussi observé cela lors de l'arrestation, bien sûr, arbitraire des responsables du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Nous avons tenter d'appeler certains membres de leur famille, que je ne peux pas citer de nom ici, pour vérifier un peu voilà, la véracité de cette information. Et c'est là que nous apprenons finalement qu'ils étaient en train d'être baladés d'un poste de police à l'autre, soit ils étaient quelque part à Potopoto, après on leur dit non, c'est vers Talanga. Bon, c'est là où on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, parce que dans tous les cas, on sait que dans ces conditions-là, on est encore présumé innocent. La présomption d'innocence existe encore. Pourquoi, à ce moment-là, une personne qui n'a pas encore été jugée peut subir déjà ce genre de traitement? Et lorsque vous dites qu'il y a des gens qui sont gardés dans ces univers carcéraux, il faut le dire comme ça, pendant une année sans être présentés devant le juge, alors qu'ils bénéficient encore de la présomption d'innocence, c'est une forme de torture, alors que le Congo-Brazzaville avait ratifié évidemment l'abolition de la torture. Et voilà, je reviens donc sur votre développement. Vous pouvez continuer. Vous disiez que dans alors, vous les appelez carrément des criminels, des officiers criminels, là, des policiers criminels. Bon, heureusement encore que vous reconnaissez que c'est pas tout le monde. Et donc, moi, j'étais encore sur ce séjour carcéral que vous avez passé, par exemple, en votre temps. Je reviens sur voilà, la description faite par Cédric Castelin-Balou. C'est pire. Nous allons de pire en pire. Je me souviens de 2015, où nous étions, ceux qui connaissent le commissariat central de l'époque, qui est non loin du CCF. Vous voyez, quand vous mettez votre nez, les yeux, vous ne pourrez pas les ouvrir. Il y a un endroit qu'ils appellent Moutabala, ceux qui connaissent. Il y avait au moins plus de 400 et quelques personnes au niveau du commissariat central à cette époque-là.
Vous imaginez, 4 quelques. Moi, j'ai vu des gens où le ventre et le dos, vous sentez que le ventre et le dos se sont rencontrés. J'en sais de quoi je parle. Et c'est pas pour rien qu'on est dur et qu'on restera dur avec ce système. J'ai vu des jeunes mourir, 2 jeunes mourir devant moi. Et c'est pour cela que j'avais juré que coûte, jusqu'à la fin, que j'irai pour mettre hors d'état de nuire ce système. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui complotent avec lui pour nuire notamment au peuple congolais. Parce que on peut pas se dire dans un pays où on se dit, où on invente qu'on est démocrate, où on le dit au haut des sommets du monde, où on monte pour dire que ce sont des démocrates. Alors qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui ne peut pas être criminel, c'est quelqu'un qui connaît le respect, notamment de la personne humaine. C'est le premier principe. Étant même dans la culture bantoue, l'homme est mis au sommet de tout. Avant les biens, avant toute chose. Nous l'avons reçu de nos parents. Et de surcroît, ce sont pour bon nombre ont grandi dans les villages où la personne humaine est sacrée. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les gens meurent. Pour moi, je le dis, comme l'a dit mon frère Gastelin, ce jeune compatriote, que tout ce qu'il a dit, c'est avéré. Aujourd'hui, pendant que je suis hors de ce pays, je continue à recevoir. Pendant que je vous parle, il y a une famille qu'on accusait injustement, notamment leur fils d'être un bébé noir. Aujourd'hui, le motif, c'est bébé noir. Tout simplement pour, je dirais, pour non seulement enfreindre aux libertés, intimider les jeunes. Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Vous dites accuser à tort accuser à tort bébé noir, c'est-à-dire que s'est-il passé concrètement en quelques mots, bien entendu. Après, on revient sur notre sujet. Ben, le garçon a été arrêté d'un endroit à Moutabala par le fameux commissaire qu'on a notamment interpellé là récemment et conduit notamment au commissariat de Moutabala. Quelque temps, il se retrouve en filou et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 mois et qu'il est en filou et on vient de le mettre comme ils ont un motif qu'ils appellent maintenant un jargon qu'ils appellent ADM. Donc, mis, je sais pas, sous disposition, je sais pas de quoi. On les fait porter les maillots, notamment, vous voyez, la dernière fois, on a présenté les bébés noirs. On les fait porter les maillots. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. Le désordre que vous faites à Moutabala, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Si vous insistez, ça commence par la passe. Et ensuite, vous allez faire votre police à Epena ou à Gamo. Est-ce que c'est clair? Votre affaire d'auxiliaire de police, ça s'arrête aujourd'hui. Si on se comprend, c'est bien. Si on ne se comprend pas, je vais vous l'imposer. Vous voulez vous comporter en délinquant, je vais vous traiter comme des délinquants. Est-ce qu'on est clair? Bazos, c'est de lui qu'on a reçu beaucoup de plaintes. Votre comportement, vous interpellez tout le monde à tout va. C'est vous qui décidez. Vous êtes un roi dans votre commissariat. Je vous mets en sursis, monsieur. Vous êtes en sursis. Vous connaissez la nouvelle Paloma. Ce monsieur en sursis. Regardez ces pratiques à Moutabala. Je n'accepterai plus. Votre désordre là, je vais le faire au village. Et ça devient tout un commerce. Quand on arrête votre fils, comme aujourd'hui vous connaissez bon nombre de nos enfants aujourd'hui certains laissent les cheveux, il y a un peu l'air, on sait aujourd'hui avec la destruction notamment du tissu social de l'éducation par ce dernier, notamment Monsieur Denis Sassou Nguesso et son clan des médiocres. Et aujourd'hui vous avez des enfants qui traînent dans les rues. Voilà, parce que ces enfants ne sont pas encadrés. L'État est totalement démissionnaire, ouais, défaillant totalement. L'État n'existe plus. C'est la famille qui règne, les amis qui règnent dans ce pays.
Et donc aujourd'hui, quand on arrête un enfant, si vous n'avez pas 75 000 francs, il y a d'autres qui arrivent à 150 000 francs. Et connaissant la conjoncture du pays, mais les parents, s'ils n'arrivent pas, l'enfant continue à traîner là-bas jusqu'à ce qu'on le colle le motif bébé noir. Et c'est plus les innocents qui Alors, et donc, sont voilà, interpellés. vous êtes en train de nous dire que finalement, ils en ont fait un commerce à question de se faire un peu les poches de manière illicite, j'allais dire, en violation, bien sûr, des lois, sinon de la loi fondamentale, attraper les jeunes et puis faire payer de l'argent aux parents, c'est une forme de rançon qu'on fait payer, mais c'est une prise en otage, s'il faut le dire comme ça. Alors, donc, c'est ce qui peut expliquer, parce que lorsque vous revenez sur les conditions carcérales au Congo-Brazzaville, est-ce que c'est ce qui peut expliquer finalement les différents crimes auxquels nous avons eu vent, évidemment? Le cas de Chakona, on connaît comment ça s'est passé, mais il y a eu aussi le cas de l'Angola Libre où on nous a dit une quinzaine de détenus venaient de décéder et qui jusqu'aujourd'hui, l'enquête est toujours, je ne sais pas, en cours, mais est-ce que, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé concrètement. Voilà, tout le monde attend encore la fin de cette enquête, les résultats de cette enquête. Et très curieusement, il y a même un journal qui a osé, Troubadour qu'on appelle ça, je ne sais pas si ça existe encore, qui avait osé justifier ce crime pour dire, ben non, ils se sont battus, donc voilà, c'était une altercation dans voilà, la cellule, et voilà. Mais c'est trop facile que de justifier comme ça hein, les morts, et puis à la fin, bon, on n'a pas toujours les résultats de cette enquête. Il y a eu évasion. Ça aussi, à la maison d'arrêt, c'était à Pointe-Noire. Alors, donc, voilà pourquoi moi je pose la question, est-ce que c'est lié à tout ça, les conditions sociales? Et je crois, à un moment donné, il y a eu même le Centre d'action et le développement, CAD, Le cas de le CAD, voilà. voilà, de Trésor Ndila, Euh, qui était sur les traces des détenus. Bon, ils appelaient ça des portés disparus, c'est-à-dire des jeunes qu'on arrête. Mais après, bon, voilà, on les retrouve plus. Voilà, même les les parents. disparitions forcées, les disparitions forcées. Il faut le dire, le système vit, c'est un système qui vit qui vit notamment des crimes. Et la survie de ce système, c'est sur les crimes. Et donc, les disparitions forcées, c'est une méthode, notamment du système en place. Je le dis en tant qu'acteur des droits humains, j'en sais. Il y a énormément, notamment des officiers supérieurs, généraux et autres, proches du pouvoir, qui en fait disparaissent bon nombre des innocents dans ce pays. Vous vous souvenez de l'affaire, je dirais, du jeune qui a été pris à Pointe-Noire. C'est le système opère comme ça, et dans les commissariats, ça se passe comme ça dans les commissariats. Il y en a ceux qui disparaissent, il y en a ceux qui disparaissent. Et aujourd'hui, si nous faisons notamment un micro-trottoir au niveau des villes du Congo, nous parlons, là on parle de Brazzaville, mais Pointe-Noire c'est encore pire aussi. Avec, vous avez un commandant de zone, Monsieur Olei Songo, qui est le chef à tout, où on va même on tue dans les écoles, on élimine les gens dans les écoles. On prend quelqu'un, on va abattre. Vous avez une unité qu'ils appellent discipline générale. Vous avez dans un pays où l'armée confond son rôle, notamment qui devient aussi une police à part entière. Alors, donc, Voilà. vous parlez là des exécutions extrajudiciaires, évidemment. Il y a eu une période comme ça où les jeunes étaient mais vraiment massacrés, c'est le cas de le dire. Voilà, sous prétexte de cette opération. Bon, voilà, éradication du grand banditisme. Mais curieusement, on s'est retrouvé dans des cas où des élèves, parce que les parents ont témoigné, hein, des élèves qui n'avaient rien fait, qui ont été voilà, exécutés comme ça, en public en plus. Et ce qui est cruel encore, j'allais dire beaucoup plus cruel, c'est que lorsqu'on exécutait des enfants comme ça, en prenant en otage les dépouilles de ces enfants, de ces jeunes,
Et on demandait aux parents de payer la rançon. Vous payez donc, si l'enfant a été exécuté par 3 balles ou 4 balles, vous devrez payer donc chaque balle à 50 000 francs CFA. Donc si l'enfant a été exécuté par 4 balles, vous payez 200 000 francs CFA. Vous ne payez pas, vous n'avez pas accès à la dépouille de votre enfant qu'on venait d'exécuter de manière extrajudiciaire. Donc, il y a des choses qui se passent au Congo-Brazzaville, mais nous y reviendrons beaucoup plus en détail parce qu'il faut rappeler ici que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et ces criminels sont connus, le moment viendra où ils répondront devant les tribunaux, devant la justice. Avant de continuer, Chris Dongui, je vais donc proposer à nos téléspectateurs ce scandale qui a été annoncé au niveau de la RDCC, la prison Makala. Là-bas, je crois, il y a un journaliste qui a séjourné dans cette prison, là, au sortir de cette prison, évidemment, il a révélé un certain nombre de choses. Et nous allons revenir pour voir s'il n'y a pas de similarité avec ce que dénonce ce reportage. Suivez. Des scènes de joie dans l'enfer de Makala. Ces détenus congolais crient le mot libéré car ils espèrent être dehors bientôt. Le ministre congolais de la Justice est venu leur annoncer son intention de libérer anticipativement jusqu'à 7000 prisonniers. Cette prison, la plus grande de la RDC, est un complexe insalubre et surpeuplé. Actuellement, 15 000 personnes s'entassent à l'intérieur de ce pénitencier. La presse a été récemment autorisée à entrer dans le bâtiment pour suivre cette visite très encadrée. Mais ce sont ces images, beaucoup plus dures encore, qui avaient révélé au monde l'ampleur du scandale. Des détenus entassés dans des bâtiments surchauffés, certains blessés gisant à même le sol, une nourriture à la qualité douteuse. Elles ont été tournées par un journaliste congolais qui y a passé 7 mois en détention préventive. Aujourd'hui encore, les témoignages des prisonniers vont tous dans le même sens. Je suis détenu ici depuis des années sans avoir été jugé. Les conditions sont très difficiles en prison. Les prisonniers souffrent ici de manière inimaginable. On mange très mal et on prend même la nourriture des prisonniers. Les autorités congolaises évoquent un rythme de 400 libérations par semaine pour réduire drastiquement le nombre de détenus. Sur place, les militants des droits humains attendent de voir si ces déclarations vont être suivies des faits. Alors, Christ Dongui, voilà, je sais que comparaison n'est pas raison, ça se passe juste après le fleuve, bien entendu, et vous pensez que ces pratiques sont similaires à ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Je dirais oui. Pourquoi? Et si on essaie de faire en termes de pourcentage, vous allez constater que le Congo, c'est pire parce que si nous prenons que la population de Kinshasa, ça fait déjà 15 millions, ils sont à 18 millions pratiquement d'habitants à Kinshasa. Et donc, d'une part, vous allez comprendre la réalité. Mais chez nous au Congo, c'est incompréhensible. On est à peine 4 millions. 4 millions d'habitants, à peine. Je m'en tiens pas au recensement qu'ils ajoutent des gens tout simplement pour des fins électoraux. Oui, de manière officielle, voilà. C'est tout de même 6 millions. Voilà. Bon, voilà. À en croire les dernières statistiques. Voilà. Et donc, vous allez comprendre que le cas du Congo-Brazzaville, c'est inexplicable, puisque nous avons une maison d'arrêt. Je prends que l'exemple de la maison d'arrêt, c'est même une honte, c'est une maison. Cette maison ne devait plus exister. La capacité, elle était de combien? De 150 personnes. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 1000 personnes qui sont incarcérées. Je sais de quoi je parle. Vous avez dans des cellules les gens qui dorment à même au sol, avec des mousses comme ça, des mousses qui ont été utilisées par des milliers de personnes, qui sont remplies de microbes. Vous imaginez, quand il fait chaud, vous imaginez, les gens, il faut rester en sous-vêtements. Il faut rester en sous-vêtements. Ils font leurs besoins dans les mêmes cellules. Mais oui, mais il faut rester, il faut voir l'état des sanitaires. L'état des sanitaires. C'est criard. C'est vraiment criard.
Et il y a, dans ces lieux, il y a tout un cartel aussi dans ces lieux. Oui, oui, bien qu'on dira que les cartels qui existent entre, notamment ceux qui sont appelés aujourd'hui les directeurs de maisons d'arrêt, en complicité avec certains juges, avec certains procureurs. C'est la capoeira. Totalement au mépris. Quand je le dis, le Congo-Brazzaville, c'est une gouvernance par la terreur et le mépris total des droits humains. Et c'est ça, la réalité du Congo. Et cette réalité dont nous devons battre à la couture, si réellement on est citoyen du Congo, il faut la mettre hors d'état de nuire. Voilà, vous dites donc que c'est une gouvernance par la terreur. Il faut maintenir la terreur pour effrayer évidemment tout jeune ou empêcher les jeunes qui veulent bien sûr se démarquer ou revendiquer leurs droits. Alors on va revenir toujours sur ces arrestations qui ont lieu, arrestations arbitraires, il faut rappeler ça comme ça, arrestations arbitraires du 26 juillet 2024. C'est vrai que voilà, les responsables de ce collectif ont été relaxés le lundi dernier, nous l'avons rappelé, mais nous revenons sur, voilà, nous commentons un peu cet épisode qui est important parce que si je le dis simplement parce que les jeunes ont dit, malgré ça, ils vont pas lâcher. Voilà. Ils ont dit, oui, vous nous avez arrêtés arbitrairement. Nous savons que nous menons une action noble, juste, dans le respect du droit, et donc nous ne reculerons pas. Tant que nos revendications sociales ne seront pas satisfaites, nous ne reculerons pas. Ils ont même fixé une nouvelle date, le 15 août prochain. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, où nous avons un pouvoir qui est là, mais d'un autre côté, qu'il n'y ait pas une force contraire à ce pouvoir. À partir d'aujourd'hui, comme a su dire mon prédécesseur, cette loi d'omerta, nous n'allons plus l'accepter. Nous serons à mesure de commencer à braver parce qu'il s'agit là de notre pays. Nous avons besoin que notre pays aussi aille de l'avant. Nous avons besoin que notre pays aussi se transforme. Nous ne pouvons pas continuer à accepter la souffrance. Pendant ce temps, eux, ils ne souffrent pas. Nous ne pouvons pas continuer à accepter la souffrance pendant que eux, lorsqu'ils sont malades, ils vont se soigner à l'étranger et que nous allons mourir au CHU et ailleurs. Donc, nous n'accepterons plus ce genre de pratique. Nous allons braver dès lors que les lois imposées sont injustes. Alors, c'est là que je reviens donc vers vous, Chris Dongui, mais avant de passer un message aux jeunes, bien entendu, ils ont évoqué la misère au Congo-Brazzaville. C'est même le mobile de leur marche. La marche avait été, je crois, baptisée Marche contre la misère au Congo-Brazzaville. C'est vrai que vous n'êtes plus sur place, mais vous en savez quelque chose. Je dirais, je sais énormément. Les gens vont dire que certainement que je suis pas au Congo, mais mon ombre continue à planer sur ce territoire qui est nôtre, voilà, qui est nôtre, qui nous a été légué par nos ancêtres. Et je continue à travailler. C'est comme si j'étais sur place parce que l'ensemble du territoire, nous avons des gens avec lesquels nous travaillons. Et d'ailleurs, c'est juste une parenthèse, vous avez, oui. il faut que je le rappelle peut-être, vous animez tout un forum des jeunes où vous avez des discussions avec les jeunes, voilà, des échanges sur, évidemment, la vie au Congo-Brazzaville. C'était juste une parenthèse, oui. Donc, vous disiez sur la misère au Congo-Brazzaville. La misère, c'est tout régime oppressif, on le sait. Tout régime oppressif, qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut appauvrir la population. Et quand on commence par détruire l'éducation, l'objectif principal, c'est quoi? C'est de l'appauvrir. Quand l'homme en l'ôte la connaissance, mais c'est pour l'appauvrir, parce que c'est la connaissance qui fait que l'homme devient un homme dans la société, qu'il soit capable d'être indépendant. Mais c'est pas le cas d'un régime oppressif, un régime qu'on sait depuis, je dirais, l'arrivée de ce dernier au pouvoir, à part les 3 ans, 2 ans que le professeur Pascal Lissouba a eu à faire. Mais c'est un régime
qui continue. D'ailleurs, à l'époque, c'était... mais aujourd'hui, revenu par un coup d'État sanglant, en ramenant les étrangers. Pour les raisons de temps qui nous pressent aussi, est-ce qu'on peut revenir sur les éléments factuels qui caractérisent... Voilà. Donc, je dirais aujourd'hui, la pauvreté dans ce pays bat le plein. Pour vous dire qu'il y a une misère totale, vous avez des gens, comme on le dit hier, on disait au niveau de la RDC, les gens qui mangent à tour de rôle. Dans ce pays, il y a des familles, à deux fois, quand ils se réveillent le matin, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Dans un pays, vous avez aujourd'hui les statistiques qui démontrent que vous avez des citoyens qui vivent à moins d'un dollar. Donc, imaginez la suite. Et il y en a ceux qui, aujourd'hui, même pour avoir... Pardon, vous étiez en train de dire dans les familles, certaines familles, les membres de la famille mangent à tour de rôle, c'est-à-dire, comme qui dirait, ils mangent en style de l'ikelemba. Bon, quand j'ai dit ça, mais c'est vrai ce que nous disons. Permettez, je vais peut-être pas en sourire parce que c'est très malheureux tout de même. Dans une famille, si vous êtes 5, ça veut dire que 2 vont manger aujourd'hui, mais là encore, je pose la question, c'est quoi ce qu'ils mangent? Parfois, c'est du riz tout blanc. Et 3 autres doivent attendre le lendemain pour manger, c'est-à-dire, et ceux qui ont mangé aujourd'hui, demain ne vont pas. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer, c'est ça? Mais évidemment, ça devient du chacun pour soi. Comme on le disait, toi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, c'est à l'état actuel que nous sommes arrivés au Congo-Brazzaville avec ce système dictatorial impulsé par M. Denis Sassou Nguesso que je ne cesserai de dire qui est le premier mal à éradiquer au niveau du Congo. C'est un mal à éradiquer. Et il a fait à dessein. Cet appauvrissement est fait à dessein parce que c'est inexplicable. Comme si on suit les émissions de certains de mes prédécesseurs qui sont passés sur CR7, vous avez le ministre Mirassa qui explique que vous avez 5 personnes ou 4 personnes qui détiennent plus de 5 000 milliards. Notamment, vous avez les fonds des générations futures les 14 000 milliards que nous avons porté plainte. Vous avez le fils qui se pavane, Denis Sassou Nguesso, qui est cité. Vous avez tout ce monde-là, les membres de la famille, les membres du clan. C'est inexplicable de vivre cette réalité au Congo. Tout Congolais, travaillant ou pas, ne pouvait ne fût-ce qu'avoir notamment un accompagnement de la part de l'État. Voilà, on pouvait parler donc d'une redevance, et c'est un expert qui nous a expliqué ça ici, qui est un ancien directeur des ressources humaines de Ségelec, qui était notre invité ici, bien entendu. Voilà, c'est Béchar Tombé Alundu qui nous disait si le Congo était bien géré, en réalité, même les chômeurs devraient bénéficier d'une redevance. Voilà, de 300 000, bon, voilà, lui il fixe ça à 300 000 francs CFA. Mais évidemment, même plus, évidemment, c'est pas, je dirais, c'est pas quelque chose de, je dirais, de si grave que ça, parce que nous avons l'argent. Nous avons suffisamment l'argent dans ce pays. Tous les jours, vous avez au trésor public des enfants de ces derniers. Vous écoutez sur les réseaux qui sortent pratiquement tous les jours 80 millions de francs CFA. Imaginez. Avec les filles, voilà, de ces dignitaires voilà. qui peuvent prêter. Et qui empruntent les 1 milliard entre guillemets. Voilà. Et juste qui n'ont jamais été interpellés. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont détourné des centaines et des centaines de milliards dans ce pays, qui se pavanent à nous servir le théâtre de ce plaisantin de procureur, monsieur Okondakal, avec l'histoire des affaires de Delizy. Mais alors que la société civile a porté plusieurs fois des plaintes sur l'affaire des Panama Papers, jusqu'à aujourd'hui, ces derniers n'ont jamais été interpellés. Nous avons les 14 000 milliards des générations futures. La plainte a été déposée en juillet.
Je fais partie de ce groupement des responsables de la société civile qui ont déposé la plainte jusqu'à aujourd'hui. Juillet, nous sommes là en août, une année. Mais ces derniers n'ont jamais été interpellés. Donc, pour vous dire que nous avons suffisamment, ça je le dis à la jeunesse congolaise, à cette jeune génération, nous avons suffisamment d'argent au Congo. Et aujourd'hui, ce qui empêche que le Congolais accède à ses droits, parce que c'est un droit, les ressources du Congo nous appartiennent. Et donc, nous avons aussi droit de jouir, tout citoyen congolais. Voilà même le vif de notre combat, de rétablir le citoyen congolais dans ses droits les plus légitimes. Et ces droits sont inaliénables. Donc, ces droits sont inaliénables. Donc, d'où la résistance, comme nous avons vu nos frères de faire, la résistance à l'oppression, à l'oppresseur est un droit qui est au-delà même de la Constitution. La liberté, ce sont des droits qui sont au-delà des constitutions. Parce que les constitutions, normalement, ne sont que l'émanation, notamment du peuple. Et quand une constitution n'est pas une émanation du peuple, la population a ce droit-là de la résister, de se mettre en avant, de dire non et de mettre hors d'état de nuire ceux qui violent, notamment les lois au Congo, les constitutions comme toujours au Congo. D'où l'importance de cette jeunesse de se ranger en ordre de bataille. Ça, je le dis. Il faut le dire que nous sommes en guerre. Ça, je le dis. Nous sommes en guerre contre un système. Vous êtes en guerre carrément contre ce régime qui viole toutes les lois, qui ne respecte pas l'être humain, c'est ce que vous êtes en train de dire, ce régime qui a plongé les Congolais dans une misère précaire alors que le Congo a beaucoup d'argent. Vous l'avez démontré tout à l'heure, on ne peut pas comprendre que dans le même pays où on peut piquer, dilapider 14 000 milliards, c'est quand même 26 milliards de dollars. Dans ce même pays, on a dilapidé 5 500 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux, 9 000 milliards planqués dans les paradis fiscaux. On entend ci et là des détournements de 160 milliards, et l'affaire Figa et autres. En fait, il n'y en a que plein, 9 milliards à la SNCF, et que dans le même temps, la jeunesse soit délaissée, disons la population congolaise soit délaissée au point où on se retrouve, où dans les familles, on commence voilà, à manger au rythme de l'Ikelemba, c'est-à-dire quelques membres mangent aujourd'hui, demain d'autres parce qu'on n'a plus suffisamment ce qu'il faut pour nourrir, même pour avoir un repas, ça devient une gymnastique. Et donc vous dites qu'il faut résister. Et la dernière question pour évidemment conclure cette émission, puisque nous sommes à la fin de l'heure. Alors, pour Cédric Castelin Balou, elle dit nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas et nous allons encore réitérer les contestations, les marches pacifiques de contestation. Il a fixé, je l'ai dit d'ailleurs, d'entrée de jeu, une autre date, le 15 août prochain, et il dit, là, on va généraliser la marche. Et souvent, les jeunes Congolais ont tendance à présenter le côté de la peur pour dire ah, si nous allons peut-être. Qu'est-ce que vous leur dites? Comme le disait Mandela, Mandela disait nous faisons scintiller les lumières que nous avons pour que d'autres en fassent autant. Et si vous avez Chris Dongui, vous avez Castelin Balou, vous avez bon nombre des jeunes que vous avez connus du ras-le-bol, tout ce monde-là qui se sont démarqués. Donc vous aussi, vous avez la capacité de faire autant. Avant nous, il y en a ceux qui l'ont fait. Et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux qui sont encore tristes et curieux, ça je le dis, tout jeune doit se poser la question. Monsieur Denis Sassou Nguesso a participé à tous les événements, ceux qui sont là, du départ de Youlou, de Massamba Deba, de Ngwabi et autres. Et il était jeune. Et donc aujourd'hui, il était jeune, tout ce monde-là. Et donc, ces derniers, non seulement ils avaient de la part de ces aînés-là de Youlou reçu tous deux
Parce qu'il faut le dire, monsieur Denis Sassou Nguesso a quitté Oyo, je sais pas où est-ce qu'il était, avec une culotte, il est arrivé à Brazzaville, jusqu'à ce qu'il est là, jusqu'aujourd'hui, tout ce monde-là sont aux frais généraux de l'État. Mais quand même, ces derniers se sont levés contre ceux-là qui avaient quand même le côté humain. Je dis, Youlou avait un côté humain, Opango avait un côté humain, Ngwabi avait un côté humain au-delà de leurs erreurs. Mais monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas un côté humain. Et nous devons le traiter comme tel. Et donc, résister, comme disait Thomas Sankara, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas qu'on puisse s'apitoyer sur son sort. Et nous ne pourrons plus accepter d'être esclaves dans notre pays. Franklin Bukaka l'a dit. Bao topona, ba wela bo mengona ba voiture. Kokaka koni pasi. Moi, je n'étais pas né à l'époque de Franklin Bukaka. Vous allez faire l'analyse du mot du Boucheron, vous allez comprendre. Kokaka koni pasi, côté kapasi. C'est pour dire, tous ceux qui pensent que même sur cette année de la jeunesse, c'était que l'heure, c'était une façon de, c'est une tromperie. J'ai vu même quelqu'un, le fils, comme c'est le pays aujourd'hui, quand on dit le fils à papa, dire que non, nous œuvrons pour la liberté, nous œuvrons pour un État, l'équilibre des droits et autres. C'est une honte. Et ça sort de la bouche d'un jeune qui se dit congolais, notamment Vadim, qui dit que ça c'est un pays de droit. Lui, il pense que si nous étions dans un pays de droit, il pouvait être à la place où il est. Donc aujourd'hui, je dis résister. La liberté, ça ne se mendie pas, jeunesse du Congo. Jeune génération du Congo, batata ba mama, bantoué nyanyoso ya Congo, liberté bake lomba kave yaou. On l'arrache. Et donc, il est plus que temps d'arracher cette liberté. D'où je vous ai dit, comme je l'ai dit, nous sommes en guerre face à une dictature, face à l'oppression. Donc, il faudrait se ranger en ordre de bataille. Se ranger en ordre de bataille, c'est un droit qui est reconnu. Au niveau du monde entier, même dans les grandes institutions, c'est reconnu. Et donc, résister à l'oppresseur, c'est un droit. Donc, rangez-vous en ordre de bataille pour les jours qui arrivent. Il faut mettre hors d'état de nuire ce système. Et donc, que tu sois à Ouesso, dans la Songa, la cuvette, les deux cuvettes, les plateaux, le Poule, la Bwenza, le Niari, la Lekumu, le Kouilou, partout où tu te trouves, même si tu es au fond de Kakamweka, l'heure est arrivée de se ranger en ordre de bataille. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, la distraction ne fuit pas. Les bières ne vont pas fuir. Toutes les distractions là ne fuiront pas. Le plus important aujourd'hui, c'est de se fixer, de se focaliser sur l'objectif de libérer notre pays afin que nous puissions le bâtir et ensemble nous bâtirons ce pays. Merci Chris Belleville. Guy, je rappelle que vous êtes acteur des droits humains, vous êtes aussi membre du mouvement Ras-le-Bol Congo, mais désormais en France. Vous avez rappelé un fait ici qu'on n'a jamais, on n'en parle pas assez, c'est Franklin Bukaka. Il faut peut-être le rappeler à nos téléspectateurs que lui également, un artiste musicien, curieusement, qui avait été assassiné, selon les informations que nous avons, par Denis Sassou Nguesso, alors qu'il n'était que artiste. Il n'était pas militaire, il n'était que artiste, mais pour avoir chanté un certain nombre de thèmes, il avait été donc assassiné, malheureusement. Merci, disais-je donc, Chris Dongui, d'avoir été avec nous sur R7. C'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Plus rien à compléter. Vous avez entendu Chris Dongui qui appelle évidemment la jeunesse congolaise à prendre ses responsabilités en main, de braver la peur, parce que finalement la peur ne résout rien. Et un peuple qui ne peut pas se battre, il n'y a pas de raison pour s'apitoyer de ce peuple. Mesdames, messieurs, merci donc encore de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, mais bien avant. En attendant, je vais donc vous rappeler aussi de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, après avoir massivement partagé cette émission, et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci.